mais à l'envers. Jadis, dans les temps anciens, le soir à la veillée, on contait l'histoire étrange d'une fée rayonnante dans une robe blanche qui glissait sur les chemins et les allées, suivie par 2 serviteurs. Les habitants de la ville disaient qu'elle était sortie d'un immense vaisseau de béton et d'acier. L'atterrissage du monstre dans la forêt fit un tel vacarme que les poules fuirent dans tous les sens, que les poils des chats se dressèrent d'effroi, et que les chiens lancèrent une longue plainte, relayée de village en village. Quant aux humains, certains en restèrent sourds et muets pendant des jours. Quelque temps plus tard, la fée, un mystérieux petit volume lumineux, au creux de ses mains, se mit à emprunter les chemins, suivi de ses 2 elfes graciles. Les habitants l'avaient surnommée la fée satellite parce qu'elle venait du ciel et qu'elle brillait en plein jour. Un habitant curieux et courageux se mit à quêter les 3 personnages. Il se cachait dans les broussailles et discrètement les suivait. Des scènes étranges lui restèrent gravées dans sa mémoire. Au milieu des clairières, aux fougères miroitantes, la fée blanche tournait sur elle-même et tout à coup, à un endroit très précis, déposait un volume. Elle émettait un son cristallin qui se répandait dans l'espace comme un appel. Quelques minutes plus tard, un groupe de sylphes aux ailes luminescentes faisait son entrée dans la clairière. Ils entouraient le petit volume tout en exerçant des gestes différents pour chacun d'eux. Un levait ses bras ailés, l'autre penchait la tête, le suivant se mettait à genoux. Et sans qu'il en fût touché une seule face, le petit volume disparaissait dans le sol. Et c'est ainsi que des décennies plus tard, des objets semblables en tout point au petit volume enterré sortirent de terre. Certains si grands qu'on en fit des maisons, d'autres de taille moyenne qu'on en fit des abris, ou d'autres plus petits encore qu'on en fit des bancs, des bornes, des tables ou des lanternes. La fée et les elfes disparurent, on ne les revit jamais. Ils laissèrent leur vaisseau aux habitants, qui devint par la suite une cité florissante et radieuse.